Merci de nous regarder de partout en République démocratique du Congo, également dans la diaspora, sincèrement. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léon Joléo. Après que le terroriste du M23 lance une bombe contre une position, contre un cas de déplacés et à Mugunga, donc dans le quartier Lac Vert. Et nous invitons en exclusivité M. Stewart Mwindo, il est activiste pro de la démocratie. Stewart Mwindo, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Goma et vous êtes activiste pro de la démocratie et également militant de la lutte pour le changement. Et à Goma, il y a un communiqué de presse du président de la commission de l'UA, Union africaine, qui condamne l'attaque contre un cas de déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture? Alors, ce communiqué, il est indignant. Hein? Il est indignant, premièrement, parce qu'il ne cite pas les responsables de cette attaque. Quand vous lisez le communiqué, il n'est pas de qui sont les responsables de cette attaque, alors qu'il est très bien connu que ce sont les rebelles du M23 et l'armée rwandaise qui sont notamment autour du Sake, qui ont lancé ces bombes dans les cas de déplacés. Donc pour moi, c'est d'abord un premier motif d'indignation de voir que l'Union africaine se refuse de pointer les responsables de cette attaque. Deuxièmement, c'est que l'Union africaine ne condamne toujours pas la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, alors que cette présence s'est faite en violation de toutes les conventions, d'abord de la souveraineté du Congo et de toutes les conventions qui régissent les relations entre les États. Donc c'est quand même énervant qu'une institution internationale comme l'Union africaine se réserve de citer les responsables du bombardement, mais aussi se réserve d'appeler le Rwanda à retirer ses troupes qui sont déployées au Congo en violation de loi même que cette institution est censée faire respecter. Sur le monde, vous avez descendu même à Mugunga, donc juste après le lancement de ces bombes. Quelle est la situation actuelle à fait de Goma et surtout dans les cas de déplacés? Alors dans les camps de déplacés, il y a évidemment la peur par rapport à ce qui s'est passé, la crainte que ça se reproduise. Donc les gens, ils sont par manque de choix, parce qu'ils n'ont pas de choix, ils savent que s'ils rentrent dans leurs entités, ils risquent de se faire tuer par l'M23 et entre-temps, ils savent aussi qu'ils ne sont pas en sécurité dans ces camps de déplacés. Et voilà, mais au-delà, avant même que ces bombardements arrivent, la vie dans les camps de déplacés était déjà difficile du fait du manque de la nourriture, du manque de soins de santé et du manque de biens de première nécessité pour vivre. Donc la vie dans les camps continue à être dure du fait du manque de biens de première nécessité pour vivre, nourriture, médicaments et tout le reste. Mais il s'est aussi ajouté la peur du fait que le bombe commence à cibler ces endroits-là. Alors, Stewart Mwindo, qu'est-ce qui serait à la base, comme actuellement nous constatons en tout cas l'avancée des terroristes du M23 dans plusieurs milliers? Non, la raison c'est la faiblesse de l'armée congolaise. Il n'y a pas de raison. Donc, notre armée ne fait absolument rien. Le rebelle du M23 marche d'entité après entité sans qu'il n'y ait aucune résistance. Donc, et c'est exactement à cause de ça qu'ils prennent les enfants les unes après les autres. Donc pour moi, il faut que l'armée arrive à être en mesure de protéger les entités pour faire en sorte que l'avancée du M23 soit stoppée. Et tant qu'il n'y a aucune force militaire qui essaie de contrer l'avancée du M23, il faut continuer à avancer. Stewart Mwindo, vous êtes activiste pro de la démocratie, vous êtes à Goma
vous, aujourd'hui, si on vous demande de donner conseil au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que vous lui direz? Moi, je lui dirais de renforcer, d'assainir et de donner le moyen à l'armée. Donc, assainir, pour moi, ça signifie enlever tous les traîtres, tous les bandits et donner vraiment du moyen à l'armée pour qu'elle relance les offensives contre les M23. Deuxièmement, ça devrait être de pousser les forces de la SADC qui sont déployées ici à s'engager aussi dans les opérations militaires. Parce que ces forces sont ici, mais voilà, leur participation aux opérations militaires est très, très timide. Et c'est compréhensible, évidemment, parce que les FDC eux-mêmes sont timides dans les opérations. Donc, pour moi, je pense que s'il y a vraiment cette relance sérieuse des opérations militaires, avec notamment la participation des FADC et de la SADC, ça peut changer la situation sur le terrain. Oui, Sewari Mwindo, il y a oui officiers traîtres qui sont d'ailleurs condamnés à la peine capitale. Comment vous avez accueilli cette nouvelle de la justice à Goma? Alors, personnellement, je ne dirais pas que c'est des traîtres parce que je ne connais pas le fond du dossier. Je sais qu'ils ont été condamnés pour fuite devant l'ennemi, ce qui ne fait pas d'eux des traîtres. Mais je crois que c'est déjà une bonne procédure de s'assurer que chaque responsable militaire qui laisse l'identité 23 va être poursuivi pour cela. Je crois que ça va diminuer les incidents de ce genre, que des militaires battent tête face à l'ennemi. Mais il faut s'assurer évidemment que ces militaires ne soient pas de proies qui sont laissés juste à la merci d'un prédateur. Donc il faut leur donner les moyens militaires, les hommes qui sont là pour se battre. Parce que si nous sommes 6 et que nous n'avons aucune arme et que de l'autre côté il y a tout un bataillon qui arrive bien armé, il ne faut pas considérer que notre fuite c'est une fuite devant l'ennemi. Donc il faut donner à l'armée les moyens et s'assurer que ceux qui trahissent l'armée ou ceux qui fuient devant l'ennemi sont effectivement châtiés par la loi. Sewari Mwindo, et dernier mot avant peut-être de mettre fin à notre entretien. Le dernier mot, je pense que c'est je pense que pour nous les Congolais, c'est important de voir à quel point cette crise sécuritaire montre que nos dirigeants ils vivent comme dans un autre Congo, où c'est un Congo où nous avons des problèmes, nous souffrons, mais les dirigeants sont dans une sorte voilà, sont sur une autre planète. C'est même difficile pour eux de faire sortir un gouvernement. Donc, ils sont dans des combines politiques pour leurs besoins particuliers. Et moi, ça me fait mal. Et je pense que ça fait autant mal à d'autres personnes qui doivent comprendre que, en réalité, quand nous sommes invités à voter, quand nous sommes invités à assurer le contrôle de l'action des gouvernants, on doit vraiment être très rigoureux parce que si nous laissons le gouvernement faire ce qu'ils veulent sans les déranger, sans être exigeants à leur égard, on va continuer à souffrir. Donc pour moi, c'est encore un appel à la responsabilité des citoyens parce que je pense que tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la conséquence de nos mauvais choix passés. Et si encore aujourd'hui on ne fait pas de bons choix, malheureusement, demain on pose les bases d'une crise qui va être longue et qui va encore nous faire souffrir. Sewari Mwindo, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Chers internautes, si c'est la première fois de nous regarder, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.